voilà, je suis partie du fait, du constat que les formations que on proposait l'éducation nationale ou des écoles privées, des choses comme ça, tu vois. C'était un peu, comment dire, il y en avait beaucoup, beaucoup différentes. Et donc, à partir de ça, c'est très difficile, tu vois, de faire, pour un éditeur, de faire des fiches révision pour toutes les formations qui existent. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué à organiser. Du coup, j'y avais pensé à quelque chose et d'autant plus que moi, tu vois, avec mes difficultés d'apprentissage, je me faisais des fiches de révision un peu atypiques, on va dire, où je faisais des petites bandes dessinées de mes cours de physique-chimie, par exemple. Euh, Tu vois, ou des petits dessins ou des petites blagues, tu vois, pour me rappeler des choses. Et donc j'avais pensé peut-être à un éditeur qui pourrait faire comme des fiches de révision, mais avec des trucs à remplir. Euh, Juste, tu vois, pour avoir un support un peu sensoriel, un peu émotif, tu vois, du cours qu'il a eu. Par exemple, l'idée, c'est un peu comme les carnets de naissance où on remplit euh, au fur et à mesure avec des photos de l'enfant ou des choses comme ça, tu vois. Et là, ce serait un peu la même idée, mais pour l'école. Euh, genre, aujourd'hui, euh, 3 octobre 2025, euh, le le cours était sur, je sais pas, l'isolation des matériaux, par exemple, tu vois. Et donc il y aurait, tu vois, une case à écrit date du jour, euh, titre de la leçon. Après, tu vois, il y aurait un paragraphe en quoi consiste le, le concept, enfin, en quoi consiste la leçon, genre, l'isolation des matériaux, c'est ça que j'ai dit, voilà. Pour l'isolation des matériaux, les objectifs clés du cours hein, qui sont donnés par le prof, comprendre de quoi, comment est composé un matériau, qu'est-ce que l'isolation, qu'est-ce que l'indice de je sais pas quoi, je sais plus, c'est loin, c'est court. Et par exemple, tu vois, un truc comme ça. Euh, voilà, en quoi consiste le cours. Et après, un petit truc sur combien de temps va se durer la leçon. Est-ce que c'est une heure, juste une session de cours? Est-ce que c'est toute une semaine? Est-ce que c'est la fondamentale d'un cours qui aura plusieurs sous-parties, tu vois? Juste écrire ça, tu vois, juste écrire la durée dans le temps, tu vois, du cours. Est-ce que c'est un cours euh, juste pour faire plaisir, genre t'es dans une filière, je sais pas, scientifique, et puis t'as pris une option art par exemple, et t'y vas une fois par semaine. J'en sais rien, tu vois, j'invente. Genre là, t'écris, tu vois, je sais pas, et puis il pourrait écrire, tu vois, genre, euh, ouais, tu vois, une petite sous-partie, voilà, où tu pourrais écrire ça. Euh, après, euh, et puis après, dans une autre sous-partie, je sais pas combien ça fait de parties, je vais raconter. Donc on a le contexte, enfin le titre, la date, le titre, le contexte. Le contexte fondamental, en quoi ça consiste, machin. La durée dans le temps du cours par rapport à la formation. Euh, une petite partie où tu pourrais écrire en fait ce qui s'est passé dans le cours. Qui a interagi avec qui, euh,
qui a fait une remarque pertinente, une blague, tu vois, un truc, un petit... Voilà. Une partie aussi où tu pourrais peut-être dessiner, moi ce que j'aimais bien faire en cours, là surtout sur ma dernière formation, je prenais énormément de notes parce que comment dire, c'était l'occasion pour moi d'avoir un travail à la fin, donc j'étais très investie dans les cours, même un peu trop, certains de mes camarades m'ont reproché, mais bon, ça c'est une autre histoire. J'étais très investie dans les cours, tout ça, donc je prenais beaucoup de notes. Et tu sais, des fois, quand tu es en cours, t'as pas envie de prendre note, toi, tu vois, tu rêvasses ou quoi. Et alors, ce que je faisais, c'est que je faisais des petits dessins, c'est des petits grabouillages. Mais au lieu de faire des fleurs, des cœurs et des gros zizi sur la page, ou des signes infinis, ou d'écrire le prénom de la personne que j'ai en crush, comme on fait au collège, là, c'est pas ça que je faisais, moi. Si par exemple, c'était une course sur l'isolation des matériaux, je faisais une petite maison avec les 4 murs apparents, avec où c'est composé l'isolant, avec des flèches, avec des trucs, mais pas un schéma ou quoi, vraiment un petit dessin comme les croquis qu'on fait quand on attend que quelqu'un nous réponde au téléphone, tu vois, mais dans l'esprit en rapport avec le cours. Ou alors quand on parlait des atomes, je faisais j'essayais de dessiner des atomes qui se séparent, qui reviennent ensemble, je disais qui divorcent. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois, une petite page blanche où tu pourrais dessiner ou écrire ce que tu veux dedans. Voilà. Et c'est en fait, ce serait pas un support pour comment dire, pour faire des fiches de révision en bonne uniforme avec le titre en couleur, le syntaxe, les définitions, les machins. Non, ça serait vraiment un truc pour que tu mettes tes émotions dans le cours. Si tu vois, si t'as un camarade qui t'a saoulé et tout, tu peux l'écrire là. Enfin, tu vois, c'est un truc intime, tu vois, avec le cours. Et ça serait en fait, l'intérêt pour l'éditeur, c'est que ça serait, tu vois, des textes où il y aurait un intitulé en haut. Voilà, comme comment ça va aujourd'hui, et tu peux écrire comment ça va aujourd'hui. Un peu comme le bouquin de, comment elle s'appelle cette youtubeuse, Laetitia, Le corps, la maison, l'esprit. Où tu remplis en fait des cases. Voilà, c'était ça l'idée. Donc, et voilà, pour réviser. Enfin, pour réviser, et en fait, le but ici, c'est... Moi, je t'explique, tu vois, j'ai des troubles 10, des YS. Et en fait, quand je vais... Attends, je laisse le monsieur passer. En fait, moi, j'ai des difficultés pour apprendre les choses, pour les retenir, pour les comprendre, tout ça. Et du coup, j'ai développé une mémoire qu'on appelle multisensorielle. Ça veut dire que quand tu vas m'expliquer quelque chose et que je vais devoir... alors peut-être qu'il n'y a pas que les 10 à qui ça fait ça, peut-être que ceux qui sont neurotypiques font aussi la même chose, j'en sais rien, mais moi particulièrement, si tu m'apprends quelque chose, une leçon de français, de maths, d'histoire géo, d'isolation des matériaux ou d'installation de plomberie, enfin ce qu'on veut, en lisant juste le cours ou en écoutant le prof, enfin en faisant comme un élève lambda, mettons, qui a pas de difficulté d'apprentissage, ça va pas marcher. Donc du coup, moi j'ai développé une mémoire multisensorielle qui fait que quand je vais apprendre un nouveau chapitre et une nouvelle chose,
je vais me souvenir dans l'état d'émotion dans lequel j'étais. Voilà, si j'étais fatiguée, énervée, stressée, détendue, calme, en joyeuse ou triste ou peur ou tu vois ce genre de truc, ce genre d'information, je vais le retenir. Ensuite, je vais retenir à peu près dans quel si j'avais froid, si j'avais chaud, tu vois cette information-là, je vais la retenir aussi. Je vais me retenir aussi que j'étais dans la salle. Si j'étais plutôt au fond de la salle, si j'étais plutôt devant, si j'étais plutôt côté fenêtre ou côté côté radiateur ou côté fenêtre, c'est le même côté, mais côté fenêtre ou de l'autre côté, j'étais plus ou moins près de la porte. Et globalement, quelle personne j'avais dans mon entourage très proche, c'est-à-dire à moins d'1 mètre de moi. C'est la personne que j'avais derrière, la personne qui était devant et la personne sur le côté. Enfin, voilà, j'arrive tu vois, à me repérer comme ça. Et après, ce que je vais retenir surtout, c'est les phrases qui ont été dites, tu vois, ce qui a été dit à l'oral, avec le ton employé, avec l'intention, tu vois, qu'il y avait dans la voix. Vraiment retenir ce genre de trucs. Alors, je vais pas retenir la date, mais je vais savoir par rapport au temps qu'il faisait dehors et tout, à peu près quel mois c'était dans le temps. Donc, tu vois, c'est vraiment ce genre d'information que je vais retenir en premier. Et après, ça va être le cours en lui-même, quoi. Le contexte du cours. Et qu'est-ce que j'ai appris dans le cours finalement, je le retiens une fois que j'ai intégré toutes ces notions-là. Par contre, le cours, je vais te le réciter presque pas par cœur, mais je vais savoir le régurgiter. Et en fait, moi, si je passe des jours et des jours à lire et à relire le cours, ça va pas marcher. Il faut vraiment que j'entende, que j'écoute, que j'écoute voilà. Et puis si je veux noter, voilà, je faisais comme ça pour noter, je te dis, j'écrivais les petites, alors le cours, j'écrivais le cours bien sûr, et j'écrivais aussi toutes ces petites choses qui faisaient que le cours était vivant entre guillemets, les blagues des uns des autres et tout. Et je sais qu'il n'y a pas que moi qui fais ça. Oh, il court ce jeune homme. Je sais qu'il n'y a pas que moi qui fais ça, qui faisait ça, j'en ai vu d'autres faire, ou des grabouillages en bordure de marge, ou des choses comme ça. Voilà, je sais qu'il n'y a pas que moi qui fais ça, donc, et puis donc je me suis dit pourquoi pas un petit carnet exprès pour le faire, tu vois. C'est un peu flou tout ça. Comme c'est pas mon idée, c'est une idée que j'ai eue et qui m'a traversée et que je te donne. Elle est peut-être mauvaise, mais je la trouve pas si mauvaise que ça, et c'est pour ça que je voulais te la partager. Et après, tu vois, te dire tout ce qu'il y a dans ma tête par rapport à ça. Déjà, c'est pas clair parce que j'ai pas envie de développer l'idée, donc ça sera jamais 100% clair. Il y a des trucs que tu peux prendre, il y a des trucs que tu peux laisser. Enfin, tu fais comme tu veux, mais voilà, j'avais pas envie que cette idée se perde. Alors c'est pour ça que je te la mets là. Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie et j'ai pas les sous pour le faire.
Mais j'avais envie quand même qu'elle soit mise en lumière. Donc c'est pour ça que je te la mets là, que je te la pose ici. Voilà. J'avais envie de te parler de ça. En fait, ça vient aussi d'un rêve que j'ai fait. Alors le rêve, c'était quoi? C'était une nana sur YouTube qui expliquait qu'elle avait fait ça. Qu'elle vendait des bouquins. Bonjour. Qu'elle avait fait des bouquins, qu'elle éditait sa propre marque de fiches de révision où tu pouvais faire des petits dessins. C'était une nana, c'est une youtubeuse qui vient de mon imagination. Elle était blonde, elle avait des dreadlocks, un peu baba cool. Un peu baba cool comme ça, tu vois. Genre, et puis elle avait fait ça, puis elle vendait quelques bouquins. Après, j'étais dans ce qui est un endroit qui ressemblait à ma chambre, et en fait, j'ai retrouvé des esquisses de ses dessins, parce qu'elle avait fait des petites bandes dessinées aussi, genre pour mais ça là, pour ses fiches de révision. J'ai retrouvé des essais en fait, des recherches, tout un carton avec des recherches de des expérimentations pour faire ça. Donc en fait, dans mon subconscient, il y a quelqu'un qui a fait ça. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Ça existe déjà. Alors ça existe peut-être déjà, il y a peut-être un éditeur qui